Salut les parents, ici c'est Jean, Loane et Martin. Pour cette dernière journée de ski, nous allons vous montrer les images de ce matin à la vieille douane. Écoutez bien. Ça c'est vraiment toi. Pour sorte de chocolat, je vous donne au hasard deux différences. Si vous n'aimez pas un parfum ou l'autre, vous faites comme les courtiers. Faites attention, je compte sur votre 10 secondes. Et surtout, ne laissez aucune trace, faites disparaître les papiers. Moi j'ai madame, je vous donne Les récidivistes, si on recommence plusieurs fois à faire de la contrebande, la peine peut être plus lourde, donc ça peut être une peine de prison. Voilà, ça Les récidivistes, si on recommence plusieurs fois à faire de la contrebande, la peine peut être plus lourde, donc ça peut être... Merci beaucoup. En rentrant de Suisse avec des marchandises dans son sac à dos. Les deux autres personnes, si ce ne sont pas des contrebandiers, ce sont des douaniers. La peau servait à découper les marchandises en petits morceaux. Si les jumelles parce que c'était un petit peu dangereux. Votre marchandise, c'était quoi? c'était pour couper le sucre. Voilà, c'est une pince à sucre parce que le sucre n'a pas toujours été directement vendu en petits cubes ou en poudre chez l'épicier avec cette fameuse pince. Pour les autres groupes, pas d'objet d'époque, mais vous avez trouvé quand même une marchandise de contrebande. Je vous laisse le mettre au milieu. Un petit... vas-y. Donc, le point commun entre toutes les marchandises que vous avez trouvées, forcément tout le monde ne va pas se faire un torticolis en tordant le cou, donc je vous laisse regarder devant. Bonjour madame. En quoi consiste votre métier? Alors tout d'abord bonjour, donc moi je suis en fait guide au musée de la Vieille Douane à Châtel. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors parce que j'adore déjà l'histoire, j'aime bien et puis j'aime beaucoup transmettre surtout aux enfants, leur raconter comment c'était ici à Châtel, pourquoi on a fait ce musée et qu'est-ce qu'on raconte dans ce musée. Qu'est-ce qu'est une douane? Alors une douane, c'est le bâtiment dans lequel vont travailler les douaniers qui étaient et qui sont encore aujourd'hui chargés de surveiller la frontière et les personnes et les marchandises qui peuvent passer par cette frontière. Depuis quand la douane n'existe-t-elle plus? Alors ici, la douane, elle a fermé en 2009 et on a décidé d'en faire un musée en 2012. Mais depuis 2009, il n'y a plus de douaniers à Châtel. Pourquoi avoir supprimé les postes de douane? Alors, pour l'Union européenne, souvent, c'est parce qu'il y a eu un assouplissement des frontières. Et ici, avec la Suisse, en 2008, la Suisse est en fait rentrée dans l'espace Schengen. Et donc, ça a fait que plusieurs petits postes de douane ont fermé parce que c'est pour faciliter en fait le passage des personnes. Et maintenant, c'est des brigades d'intervention mobile qui surveillent la frontière. Donc, c'est des douaniers qui vont patrouiller, qui vont bouger. Voilà. Avez-vous une histoire de bandits, de contrebandiers ou de clandestins à nous raconter? Alors ici, il y a une histoire qui est très drôle, c'est que comme la viande coûtait très cher en Suisse, les contrebandiers français allaient vendre de la viande en Suisse, et notamment des cochons vivants. Et pour que les cochons ne fassent pas de bruit sur les sentiers de montagne, eh bien, on leur donnait de l'alcool à boire, 1 litre d'eau de vie par cochon. Et une fois que les cochons étaient ivres, ils faisaient pas de bruit et ils étaient plus dociles pour passer la frontière. Donc on saoulait les cochons avant de les vendre clandestinement en Suisse. Voilà. Quel est le rôle de votre musée?
Alors, c'est qu'on n'oublie pas qu'il y a eu de la contrebande et qu'il y a eu des douaniers à Châtel, parce que comme ça n'existe plus, on aurait tendance à penser, un peu à oublier. Donc c'est pour qu'on garde le souvenir et puis pour qu'on transmette aussi aux enfants comme vous que la contrebande a fortement existé, que les douaniers étaient beaucoup plus présents avant que maintenant. Merci et au revoir. Allez Joseph, fais coucou. La bande des champions. Hop, et tu dérapes. Voilà. Ok. On vous suit. Ouais, donc. Ouais. Vas-y, Nathan. Go, 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 Quentin, vas-y, vas-y. Oh non, vas-y pas. Oh, ça va être collision, ça. Ah, dommage. Il fait froid, hein. Oui. Vas-y, Hugo, t'es au milieu du champ. Vas-y, Eve. Embouteillage, les gars. Salut Mathis. Vas-y Mathis, monte des plus beaux. Cette semaine, tout le monde a très bien skié. Pour notre dernier cours de ski, nos profs nous ont remis nos médailles. Nous avons interviewé un de nos moniteurs. Regardez les images. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter la pièce du jour. Bon, donc là c'est où on monte pour aller au ski et où on redescend. Donc, comme le chalet est en pente, là, c'est le premier étage, le deuxième et au-dessus, le troisième. Maintenant, on va aller vous montrer en bas. Donc, voici en bas du chalet. Ici, là, c'est où on met nos bottines de ski et où au matin, on met nos bottines pour aller faire des visites. Donc là, on est au sous-sol. Là, c'est le premier étage. Là, c'est le deuxième où Franc-Arrêt loge. Et le troisième, c'est où nous logeons Corty. Bon, maintenant, ciao les parents, on vous laisse avec la suite.
Bonjour madame, à quel âge avez-vous commencé à skier? Bonjour, alors moi j'ai commencé vers 2 ans et demi, 3 ans. Et toi? 3 ans, je dirais, ouais. On s'en souvient pas, mais Ouais. c'était quand on était très petite. Pourquoi avez-vous choisi d'être moniteur de ski? Monitrice, pardon. Alors, nous on faisait du ski depuis qu'on est toute petite. Après, vous faites peut-être du sport dans un club chez vous. Donc nous on était au ski club ici. Donc on a fait de la compétition jusqu'à nos 18 ans à peu près. Et puis après, le monde de la compétition c'est difficile. Donc on n'a pas réussi à percer et on s'est réorienté vers le monitorat pour continuer à faire du ski. Pendant combien de mois sur l'année êtes-vous monitrice de ski? Ça fait 4 mois, du 15 décembre à peu près au 15 avril, fin avril. Ça fait 4 mois ça? 4 mois alors. Combien d'heures de ski faites-vous par jour? Ça dépend. Ça dépend les périodes. Pendant les vacances scolaires, Noël, Nouvel An et février ou Carnaval, vous appelez vous chez vous, on a des grosses journées, donc on peut faire 7-8 heures par jour. Et puis hors vacances scolaires, c'est un petit peu plus léger. Parfois on n'en a que 2. Ça dépend. Ça dépend des clients. Quelle marque de ski préférez-vous? Difficile. Je sais pas trop. J'ai toujours skié sur Fischer, moi. Mais là, je suis un peu en train de changer. Donc c'est pour ça, je sais pas trop. Est-ce que votre équipement est fourni par le ESF? Non, c'est un équipement qu'on achète nous, on choisit notre équipement et notre matériel de ski. Après, nos tenues, on a les mêmes tenues, tous les moniteurs ont la même tenue, mais c'est pareil, c'est nous qui les achetons, c'est pas fourni. Êtes-vous déjà allé à l'hôpital à cause d'un accident de ski? Pourquoi, lequel? Vas-y. Oui. Oui, je suis déjà à l'hôpital, je me suis cassé la jambe. C'était il y a 10 ans maintenant, quand je faisais de la compétition. Voilà, ça arrive, hein, c'est un sport à risque. Et parfois on tombe, parfois on se met mal, mais c'était la seule grosse blessure que j'ai eue. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire le tour du domaine en un jour? Avec le ski club, on faisait ça. Ouais. On faisait le tour des portes du soleil. Oui, ça nous est arrivé. Après, on peut pas faire toutes les pistes. On fait une boucle en essayant de passer par chaque station, mais on peut pas faire toutes les pistes, c'est pas possible. Que faut-il faire si on est bloqué sur un télésiège? Chanter la chanson. Non, faut pas paniquer, faut attendre. Souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui a perdu un bâton ou un ski au départ ou qui a mal levé la barre à l'arrivée. Donc, les personnes des remontées mécaniques, ils arrêtent le télésiège pour pas que les gens se fassent mal. Donc, ça repart pas très longtemps après. Et après, si c'est une panne, eh ben, on attend. Si vraiment c'est très grave, il y a l'hélico qui vient nous chercher. Mais de toute façon, il n'y a pas à paniquer. Quelqu'un viendra nous aider quoi qu'il arrive. Faites-vous de la luge ou du pépé ski? C'est quoi du pépé ski? C'est les assiettes où on se couche dessus et qu'on descend. C'est les petites les pelles à neige, les pelles à neige, ouais. Oui, Ah oui. Oui. De temps en temps. Non, moi j'en ai fait hier. Et donc j'avais une sortie raquette avec un autre groupe et il y a une piste de luge à Superchâtel, pas très loin des pistes où on était. Donc on a fait de la luge, ils avaient amené leur petite pelle, ou je sais plus comment t'appelles. et on a fait de la luge là-bas, mais sinon quand on était petite, oui, on faisait de la luge avec nos copains. Êtes-vous seulement moniteur de ski à Châtel ou bien allez-vous dans d'autres stations? Non, on est seulement monitrice à Châtel. Avez-vous déjà gagné une compétition ou bien simplement participé à une compétition?
Oui, j'ai déjà gagné une compétition. Après, c'est assez vieux quand même. Il y a plusieurs sortes de compétitions. Oui, j'ai déjà gagné. Après, je ne saurais pas redire exactement en quelle année, quoi. Pour être moniteur de ski, faut-il avoir toutes ces étoiles? Non, pas forcément. Moi, par exemple, je pense Nina, c'est pareil. Nous, comme on était au ski club, on passait pas les étoiles comme vous. Donc, par exemple, mon étoile d'or, moi, je l'ai jamais eu la plus haute des médailles. Je l'ai jamais obtenue. Après, on a passé les flèches, ce qu'il y a après l'étoile d'or. Flèche et... Non, moi, j'ai jamais passé non plus. L'étoile d'or. Ah, bah voilà, moi, je l'ai jamais eu. Mais c'est parce qu'on faisait des compétitions différentes. Nous, c'était des classements. Donc, si t'es premier, t'as une coupe. Deuxième, troisième aussi. Et si t'es dernier, ben, t'as rien. Il n'y avait pas de niveau comme les étoiles. Que faut-il faire d'autre pour être monitrice de ski? D'autres pour avoir le diplôme, tu veux dire? C'était dans quel sens la question? Quel autre? Glisse, tu veux dire ou... Tu veux savoir quoi comme information? Par exemple, on doit faire du snowboard aussi. Ou qu'est-ce qu'on doit passer pour avoir le diplôme? Oui. Eh ben, c'est compliqué. Déjà, il y a une épreuve d'entrée. C'est un slalom chronométré. Donc, il y a un très bon skieur qui fait un temps de base. Et on doit être en dessous de ce temps de base. Si tu es au-dessus, tu ne réussis pas l'épreuve. Après, quand tu as réussi cette épreuve-là, tu peux accéder à plusieurs stages. En tout, on a 11 semaines de stage pour avoir le diplôme. Ça dure à peu près 5 ans. Parce qu'on peut pas les enchaîner, on peut pas enchaîner les 11 semaines d'un coup, c'est 2 semaines par 2 semaines à peu près. Et ça parle de plein de sujets différents. On fait du snowboard, on fait du hors-piste, on fait de la pédagogie, donc comment apprendre à skier. Voilà, on fait beaucoup de techniques. Voilà, plein de sujets différents. Et puis à la fin, on obtient notre médaille de moniteur. Que faites-vous lors de la basse saison? Next. Question suivante. Non, je rigole. Comment je vais répondre à ça? Vas-y, toi, t'as un métier le reste de l'année. Moi, je travaille en peinture dans le bâtiment. Donc, c'est un moniteur de ski qui est à l'école de ski de Châtel, qui est chef de cette entreprise. C'est une petite entreprise, on est 5 ou 6 salariés. Et moi, je travaille de juin à octobre ou novembre dans cette entreprise. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Au revoir. Nous vous présentons les gamelles du jour. Quand nous nous gamellons, sommes-nous trempés ou secs? Moi, un jour, j'allais trop vite sur un chemin et j'ai mis la tête la première dans la neige. Moi, j'étais sur mes skis, j'allais trop vite et je suis tombée, j'ai dégringolé la pente. Heureusement, plus de peur que de mal. Regardons les gamelles des autres. Est-ce que votre équipement... Ah bah bravo, l'interview, c'est tout cassé. Vous pourrez. Et... Pas grave. Oui. Ah, c'était cool ces classes de neige. Merci de nous avoir suivis sur nos petites vidéos. À tout de suite.